Bonjour à tous, voici un tutoriel de tour de cartes magique pour un tour que vous pouvez faire les jours où vous n'avez tout simplement pas envie de faire de la magie. Vous avez un jeu de cartes normal, demandez à un spectateur de choisir n'importe quelle carte qu'il aime, il la regarde. Souvenez-vous vous prenez leur carte, vous la perdez quelque part au milieu du jeu de cartes. Donnez au jeu quelques coupes, même quelques mélanges. Maintenant, si vous avez fait votre travail correctement en tant que magicien, vous avez maintenant fait venir leur carte en haut du jeu, boum le 2 de carreau, était-ce votre carte? Non, ce n'était pas. Oh, attends, peut-être que j'ai foiré, oups, peut-être que c'est en bas. Valet de cœur, est-ce votre carte? Pas 2 de trèfle, c'est votre carte? Non, d'accord, eh bien, peut-être que je le trouverai d'une manière différente. Je suis tout en pouce aujourd'hui, je me trompe un peu ici. Allez-y et donnez-moi juste un chiffre, entre 1 et 52, nous savons que ce n'est pas la carte du haut, nous savons que ce n'est pas la carte du bas. Disons que vous m'avez donné le nombre 10. Je vais compter à rebours 10 cartes, et j'espère que votre carte sera à cette position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, attendez une seconde, j'ai compté trop de cartes. Vous avez dit 10. Je suis tout en pouce aujourd'hui. Je suis un peu maladroit. Ici, pourquoi ne pas prendre le jeu de cartes et compter 10 cartes? Le numéro que vous avez sélectionné au hasard. Vous allez donc compter 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, et nous nous souvenons que le nombre est de 10, donc nous n'allons pas trop. 6, 7, 8, 9, 10 cartes, juste ici. La 10e carte. Quelle était votre carte? Était-ce le valet de carreau? Et c'est tout, c'est un truc vraiment chouette parce que ça donne l'impression que le magicien s'est trompé plusieurs fois. Et avant que je n'explique comment le faire, veuillez liker cette vidéo et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous, je l'apprécie vraiment, c'est le cas. Consultez également le site web thebestmagicshop.com où vous pouvez trouver de nouveaux tours de magie impressionnants, des accessoires, des chemises, des sacs et plus encore pour vous-même ou pour quiconque aime la magie. Je poste des vidéos tutoriels de magie qui sont entièrement gratuites, il y a donc beaucoup de trucs que vous pouvez apprendre sur ma chaîne. D'accord, alors oups, vous avez un jeu de cartes normal, vous pouvez le mélanger, demandez à un spectateur de choisir n'importe quelle carte qu'il aime. Nous utiliserons le valet de carreau dans ce cas. J'ai pris la carte, et vous voulez amener la carte en position supérieure. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est de mettre la carte dedans, puis la dernière fois que vous l'enfoncez, pliez-la un peu avec votre pouce. Cela vous permettra d'obtenir cette pose automatique ici. La carte sélectionnée se trouve donc au-dessus de cette pile inférieure. Je vais prendre la moitié de cette pile et la mettre sur la table, puis je vais prendre le reste des cartes et les couper, les mettre sur la table, puis terminer avec cette pile du bas. Maintenant, cela permet à la carte sélectionnée d'être placée en haut du jeu. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode que vous aimez. Celui-ci est juste un facile, juste à des fins de démonstration. Maintenant, nous devons obtenir leur 4e carte à partir du haut. J'ai donc besoin d'ajouter 3 cartes au-dessus de cette carte, et généralement vous pouvez le faire en mélangeant, et si je termine avec c'est ma main droite ici. Donc, leur carte est juste ici. Et puis, si je termine avec ma main gauche, vous savez, 1 ou 2 cartes, vous pouvez dire quand vous avez terminé, c'était une carte. J'ai donc ajouté une carte en haut. C'est une façon de le faire. Je sais que leur carte n'est pas sur le dessus, je peux montrer que la carte du dessus n'est pas la leur. Je dis, si j'ai fait mon travail correctement, votre carte devrait être en haut. Je vais retourner la carte du dessus. Ce n'est pas leur carte. C'est le 6 de carreau. Je dirais, oh, eh bien, oups, peut-être que c'est au bas du pont. Je vais leur montrer la carte du bas, qui n'est pas la leur. Et puis, je peux prendre une carte d'ici, montrer la 2e carte à partir du bas. Je dis, était-ce le valet de cœur? Ils diront, non, je peux recommencer pour ajouter une carte de plus. Je dis, était-ce le valet de trèfle? Il se trouve que ce sont des criques. Ils diront non et maintenant la carte sélectionnée en faisant cela est maintenant la 4e à partir du haut. D'accord, bien sûr, quand vous avez leur carte en haut, vous pouvez simplement mélanger et je pense que lorsque j'ai démontré l'astuce, j'ai ajouté 2 cartes. D'accord, mais c'est une carte au-dessus de leur carte, puis si vous la mélangez une 2e fois, ajoutez une carte supplémentaire. Vous voulez garder leur carte dans un groupe ici. Vous voyez, il y a le 2e, il y a leur carte.
vous pouvez terminer avec la main gauche en ajoutant une carte supplémentaire. Alors maintenant, vous ajoutez une carte à la fois. C'est maintenant, vous savez, le troisième à partir du sommet. Ce n'est pas au sommet. S'agit-il de votre carte? Oh non, oups. Est-ce que c'est en bas? Oups, non. Est-ce que c'est le deuxième en partant du bas? Oups, et puis vous n'ajoutez qu'une seule carte avec le bas. Maintenant, j'aime le faire dans le mélange des deux au lieu d'un seul. Quand je leur demande un chiffre, et que vous voulez obtenir un plus grand nombre parce que vous allez faire semblant de vous tromper, quel que soit le nombre qu'ils disent. Lorsque vous comptez 3 autres nombres au-dessus du nombre qu'ils ont sélectionné. J'ai dit 10, alors j'ai compté jusqu'à 13, juste pour faire semblant d'avoir foiré le tour. La carte est donc maintenant la quatrième à partir du haut. Il y a 3 cartes au-dessus, puis il y a la quatrième carte, le valet de carreau. C'est donc le quatrième à partir du haut et c'est pourquoi vous ajoutez 3 au nombre qu'ils choisissent. Il s'agit d'un mouvement de force de comptage. Vous dites que je suis tout pouce aujourd'hui, donnez-moi juste un chiffre. J'ai déjà foiré ce truc, peut-être que nous le trouverons de cette façon, ils diront vous savez, je dis 10, alors je vais en ajouter 3 pour les faire passer de picking, vous savez, de 1 à 52, dites, donnez-moi un nombre décent. Nous savons que ce n'est pas en haut, nous savons que ce n'est pas en bas. Peut-être me donner un nombre entre 10 et 30. Il suffit de jouer avec. Vous voulez un nombre à peu près supérieur à 7. Essayez donc de leur demander de choisir un nombre plus grand parce que vous allez compter, puis vous faites comme si vous aviez oublié de quel nombre il s'agissait. Alors j'ai dit 10, donc je vais compter 13 cartes. D'accord, je vais compter 10 cartes. J'espère que j'y trouverai votre carte. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh non. Oups, j'ai foiré. Je suis tout en pouce aujourd'hui. J'ai compté trop de cartes. Peut-être que si j'ai eu de la chance, peut-être que cette carte est à vous en plus. Non, ce n'est pas ma carte. Donnez le jeu au spectateur. Maintenant, vous êtes configuré pour qu'ils comptent le même nombre de 10 cartes qu'ils ont choisies. Et puis sur la 10e carte, une fois qu'ils ont fait le compte à rebours, ce sera la carte qu'ils ont sélectionnée. Ils vont donc compter à rebours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e carte. Vous leur demanderez quelle est la carte que vous avez sélectionnée. Ils diront le valet de carreau. Et boum, c'est oups. Ensuite, vous pouvez les répartir et montrer qu'il s'agit d'un deck normal. J'aime bien celui-ci. Les gens aiment quand les magiciens se trompent, alors vous prétendez que vous vous êtes trompé, mais ce n'est vraiment pas le cas. Vous faites vraiment beaucoup de magie tout au long de ce tour. C'est très simple à faire. Essayez-le. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous y abonner. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Je les regarde. Je les lis. Et jusqu'à la prochaine fois, j'espère que vous apprécierez cette astuce et cet oups.